Salut tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel PHP où l'on va créer une fonction qui nous permettra de connaître il y a combien de temps a été posté un article, un commentaire ou n'importe quelle autre date. Donc grâce à cette fonction, au lieu d'avoir des dates dans ce format-là, on les aura comme ceci. Donc moi j'ai déjà créé un affichage comme un blog et on va tout de suite créer un nouveau fichier PHP qui contiendra notre fonction. Donc ce fichier je vais l'appeler time_ago.php. Dedans je vais ouvrir PHP et déclarer ma fonction que je vais appeler ago par exemple. Donc cette fonction prendra en paramètre notre date. Voilà. Donc notre fonction aura un fonctionnement plutôt simple. D'abord on va récupérer le nombre de secondes entre notre date et le moment où notre script est exécuté. Donc pour cela on aura besoin de convertir notre date en timestamp Unix, soit le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970, et de soustraire ceci au timestamp du moment où le script est appelé. C'est ce que nous renvoie la fonction time en PHP. Donc je vais créer, tout d'abord il faut qu'on convertisse notre date en timestamp, donc pour ça je fais time égale str2time de la date qu'on envoie en paramètre. Ensuite je vais créer une variable diffTime qui va correspondre au nombre de secondes entre notre date et le moment où le script est exécuté. Donc pour ça je fais la fonction time moins la variable time. Tout de suite on va vérifier si cette valeur, si cette différence est supérieure à 1, et si ce n'est pas le cas, dans ce cas là on retournera à l'instant. Donc if diff time est inférieur à 1, dans ce cas là je retourne à l'instant. Voilà. Sinon, on aura un tableau associatif qui contiendra en clé le nombre de secondes associé à une valeur de temps. Donc par exemple le nombre de secondes en une année, en un mois, etc. Voilà le tableau. Vous pouvez le refaire rapidement en cherchant seconds in month ou seconds in years sur Google. Donc ça vous donne directement le nombre de secondes. Sinon je vous le mettrai en description. Voilà, et les valeurs les plus importantes doivent être en haut du tableau, puisque après on va faire un for each sur ce tableau, on va diviser diffTime par chacune des valeurs du tableau. Donc, lorsque la division sera plus grande que 1, alors on sera à la plus précise des valeurs du tableau. Donc, par exemple, si diffTime est égal à 130, ça veut dire qu'il y a 130 secondes entre notre date qu'on passe en paramètre et le moment où le script est exécuté, alors dans notre for each on va diviser par le nombre de secondes dans une année, ce qui va être plus petit que 1, par le nombre de secondes dans un mois, ce qui va être encore plus petit que 1, par 86 400, donc cette valeur, donc le nombre de secondes dans un jour, ce qui va encore être plus petit que 1, par 3600, ce qui va être encore plus petit que 1, et lorsqu'on va diviser par 60, on va obtenir 2 et des poussières, ce qui est plus grand que 1, et donc on saura que cette date est passée de 2 minutes. C'est aussi pour ça que notre tableau est rangé par ordre décroissant, parce que si on commençait directement à diviser par la plus petite valeur, soit 1, le script s'arrêterait directement. Donc là je vais faire tout ce que j'ai dit. Donc on va faire un for each de diffTime et on va récupérer d'une part le nombre de secondes et nos valeurs que je vais appeler value. Donc dans ce for each, on va devoir diviser, comme je l'ai dit tout à l'heure, diffTime par nos secondes, par chacune des secondes du tableau. Si ce résultat, donc si la variable div est plus grande ou égale à 1, dans ce cas-là, c'est qu'on est sur la plus précise des valeurs. Donc dans ce cas-là, je vais créer une fonction time_ago
qui sera égal à round, qui permet d'arrondir un nombre, à round de div. Donc pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, si on avait 130 secondes, ça nous renverra 2. Et ensuite, j'aurai une variable time underscore type qui contiendra value. Donc pareil, si je reprends mon exemple de 130 secondes, dans ce cas-là, dans timeago, on aura 2, et dans timetype, on aura minute. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on a juste à retourner notre résultat. Donc return, il y a, là je mets timeago, un espace, et timetype, time underscore type. Voilà. Donc là, je pense que c'est à peu près bon. Donc on va vérifier maintenant si j'inclus ma fonction dans mon index.php, donc l'affichage de bloc que j'ai fait tout à l'heure. Donc si je fais un require de time underscore ago.php, dans ce cas-là, je pourrais utiliser ma fonction. Donc de timeago.php, voilà. Comme ça. Et que maintenant ici, au lieu de mettre la date comme ça, j'affiche le résultat de ma fonction. Donc je fais un echo de ago de ma date. Donc par exemple, si vous la récupérez par une base de données, vous pourrez directement la mettre comme ça. Et là, si je teste sur mon navigateur, vous voyez qu'on a bien. Tout simplement, j'ai dû me tromper sur le tableau. Le nom du tableau, c'était pas div time, c'était seconde. Je l'avais appelé sec. Voilà, désolé. Voilà, là, si j'actualise, on a bien posté il y a 3 mois. Donc, j'ai oublié aussi d'enlever le dans mon affichage. Voilà. Et là, on a bien posté il y a 3 mois. Et là, il nous manque juste à régler un problème. C'est que si jamais je mets que ça a été posté le même mois, et vous voyez que ça met posté il y a 12 jours. Mais on n'a pas notre script ne prend pas en compte le pluriel. Donc pour ça, c'est très simple. On va se rendre dans notre fonction. Et là, on va mettre une condition. Donc si timeago est plus grand que 1 et en même temps que le time type est différent de mois, puisque dans nos valeurs ici, il y a toutes les valeurs prendront un S au pluriel sauf mois. Donc, et que time type est différent de mois. Dans ce cas-là, on va dire que time type, on va rajouter un S à la fin en faisant un point égal S. Voilà. Et là, si j'actualise, on a bien le pluriel qui s'est rajouté à la fin. Voilà, donc c'est tout pour ce système de date en PHP qui vous permet de récupérer il y a combien de temps a été posté un article. Donc bien sûr, à vous de l'adapter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager et même à vous abonner. Voilà, merci beaucoup, ciao.